Mais la Côte d'Ivoire aura besoin du soutien de la communauté internationale au sens large pour faire en sorte que des solutions durables soient identifiées pour tous les ex-combattants. Il y a du reste un risque réel, si l'on se base sur les leçons tirées de la crise, un risque réel qu'en l'absence de telles solutions pour ces éléments, ils puissent devenir à nouveau une menace pour les droits de l'homme et une menace pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et de la sous-région, car ils sont toujours susceptibles de reprendre les armes si l'occasion en surgit. La situation des droits de l'homme demeure d'ailleurs un sujet de préoccupation et j'y inclus des cas de violence basée sur le sexe et le genre. Les efforts pour combattre l'impunité doivent être poursuivis en faisant en sorte que ceux qui sont responsables de violations sérieuses à la fois des droits de l'homme et du droit humanitaire international soient traduits en justice, quelle que soit leur affiliation politique, mais qu'évidemment soient respectés les droits de ceux qui sont détenus. Une priorité clé pour le président. Les divisions politiques sont profondes et les réseaux associés à l'ancien régime, dont le but est de déstabiliser le gouvernement, subsistent. La présence de mercenaires, d'anciens combattants et d'autres éléments armés, la circulation incontrôlée d'armes, les activités criminelles, la violence entre les communautés, tout ceci demeure des sujets de préoccupation. Et puis, n'oublions pas les autres menaces à la stabilité qui incluent la piraterie dans le golfe de Guinée, le trafic de drogue, le crime organisé, et en n'excluant pas la possibilité de menaces terroristes. Le désarmement et la démobilisation de 30 000 combattants. La présence de l'ONUCI en Côte d'Ivoire demeure essentielle, et en particulier en ce qui concerne les priorités centrales que sont la protection des civils, le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, et la réforme du secteur de sécurité.